Maman, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, surtout après ce qui s'est passé avec moi. Mélissa et moi avons décidé de rentrer en France plus tôt que prévu. Je pense que c'est la meilleure chose à faire en ce moment. C'est une sage décision mon fils, ce qui s'est passé ici a ouvert les yeux de beaucoup de gens, il vaut mieux que tu t'éloignes de tout ça pour l'instant, parfois le meilleur moyen de se protéger est de mettre de la distance. C'est exactement ce que Mélissa m'a conseillé, elle pense, et je suis d'accord avec elle, que rester ici plus longtemps pourrait créer encore plus de problèmes, je ne veux pas que les choses empirent. Mélissa a raison, parfois il faut écouter la voix de la sagesse, même si elle vient d'ailleurs. Tout est prêt pour ton pèlerinage à la Mecque, le départ est prévu pour la semaine prochaine, si Awa veut, elle peut t'accompagner, comme je l'ai promis. Depuis cet incident, Awa n'est plus la même, elle refuse de sortir de chez elle, la honte la ronge, et je ne pense pas qu'elle se sentira capable de partir pour la Mecque dans cet état d'esprit, elle sait qu'elle a trahi ta confiance, et cela la paralyse. Je comprends, je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là, j'avais tant de respect pour elle, mais bon, si elle ne veut pas venir, je ne peux pas la forcer, ce pèlerinage, c'était pour qu'elle se rapproche de Dieu et qu'elle trouve la paix intérieure, peut-être qu'avec le temps, elle réalisera qu'elle doit changer. Peut-être mon fils, le chemin de la rédemption est long et difficile, mais parfois, c'est dans la solitude qu'on trouve la vraie rédemption, peut-être qu'en restant ici, elle trouvera un moyen de se pardonner à elle-même, et de demander pardon à Dieu. Je l'espère maman, je l'espère vraiment, en attendant, je vais commencer les démarches pour que toi et ma sœur puissiez me rejoindre en France, je ne veux plus que vous soyez loin de moi. C'est une belle pensée, mais n'oublie pas que notre place est ici, au village, c'est ici que nous avons nos racines, notre histoire. Je veux juste que vous soyez en sécurité, ici je m'inquiète trop pour vous, avec tout ce qui s'est passé, je ne peux plus être tranquille en sachant que vous êtes ici, à la merci des jaloux et des malveillants. Ne t'inquiète pas trop pour nous Mamadou, Dieu nous protège, et nous continuerons à vivre comme nous l'avons toujours fait, mais je comprends ton inquiétude, si cela te rassure, je viendrai, nous viendrons. Mon fils va en paix, et n'oublie jamais d'où tu viens, ce village, cette terre, ce sont tes racines, peu importe où la vie te mène, n'oublie pas ce que nous avons traversé ensemble, et surtout, ne laisse jamais la haine ou la peur guider tes actions. Prends soin de toi et de Mélissa, elle est une bonne femme, et je suis heureuse qu'elle soit à tes côtés, vous êtes forts ensemble. Merci maman, merci pour tout, je ne serai rien sans toi, je t'appelle dès que nous arrivons en France, et je te tiendrai au courant pour les démarches pour que vous veniez. D'accord mon fils, que Dieu veille sur toi et sur ta femme, et souviens-toi, tu as ma bénédiction, peu importe où tu es, je prie toujours pour toi. Merci maman, ces bénédictions, je les emporte avec moi, elles sont ma force, je te dis à bientôt, et prends soin de toi aussi, ne te fais pas trop de soucis pour moi. Bonsoir mademoiselle, je m'appelle Moussa, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point vous illuminez la piste de danse ce soir, vous dansez vraiment bien. Bonsoir Moussa, merci c'est gentil de votre part, je m'appelle Marine, vous aimez danser, Moussa? J'adore ça, mais je dois avouer que vous me mettez au défi, vous avez un tel rythme que je ne suis pas sûr de pouvoir vous suivre. Ne sous-estimez pas vos talents, c'est une question de feeling, si vous êtes prêt à essayer, je suis sûr que vous ferez très bien. Vous venez souvent ici, ou est-ce votre première fois dans cette boîte? C'est ma première fois ici, je suis venu avec des amis pour me changer les idées, et vous, Moussa, vous semblez bien connaître l'endroit. On peut dire ça, j'aime sortir de temps en temps, pour me détendre après une semaine de travail, ce genre de soirée aide à évacuer le stress, vous voyez ce que je veux dire? Absolument, la vie peut être tellement stressante parfois, ça fait du bien de lâcher prise et de s'amuser, surtout quand on est bien accompagné. Je suis d'accord, et ce soir, j'ai l'impression d'avoir trouvé la meilleure compagnie possible. Vous êtes un vrai charmeur Moussa, mais je dois admettre que c'est agréable de rencontrer quelqu'un de sympa et qui sait comment passer un bon moment. Merci, j'essaie juste d'être moi-même, la sincérité, c'est ce qui compte le plus, vous ne trouvez pas? Oui c'est vrai, dans un monde où tout va si vite, trouver des gens authentiques, c'est rare, je suis contente de vous avoir rencontré ce soir. Alors, racontez-moi un peu votre histoire, qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir? Eh bien, comme je l'ai dit, j'avais besoin de me changer les idées, cette semaine a été particulièrement longue, entre le boulot et quelques soucis personnels, je me suis dit qu'une soirée avec des amis serait le remède parfait, et vous, Moussa, qu'est-ce qui vous a attiré ici ce soir? À vrai dire,
Je cherchais simplement à me détendre, le travail peut être assez prenant, et j'aime me rappeler de temps en temps que la vie, c'est aussi des moments comme celui-ci, où on peut lâcher prise et simplement profiter. Et que faites-vous dans la vie? Je travaille dans la finance, un domaine assez stressant, mais aussi passionnant. Et vous, que faites-vous? Je suis dans la communication, j'adore mon travail, mais c'est vrai que c'est parfois épuisant, il faut toujours être créatif, penser à des idées nouvelles, mais bon, j'aime ce que je fais, donc je ne me plains pas trop. La communication, c'est un domaine fascinant, vous devez être très doué pour captiver l'attention des gens, je veux dire, vous avez certainement réussi avec moi. Vous êtes vraiment doué pour les compliments, mais oui, c'est un travail où il faut savoir se faire écouter et surtout, comprendre les autres. Vous semblez avoir un vrai talent pour ça, je me sens vraiment à l'aise en parlant avec vous, c'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on peut discuter aussi naturellement. Merci Moussa, c'est réciproque, vous êtes quelqu'un de très agréable, vous avez cette manière de mettre les gens à l'aise, et ça, c'est une qualité précieuse. J'apprécie vraiment ce moment avec vous, si vous êtes d'accord, j'aimerais prolonger cette soirée, on pourrait aller chez moi, boire un verre tranquillement et continuer à discuter. Pourquoi pas, vous avez l'air d'un homme bien, et j'ai passé un moment vraiment agréable avec vous ce soir, continuons cette soirée dans un cadre plus calme. Faites comme chez vous, voulez-vous boire quelque chose, un verre de vin, peut-être? Un verre de vin, ce serait parfait, merci. Vous savez, je suis vraiment content d'avoir fait votre connaissance ce soir. Parfois, on croise des gens qui marquent un moment particulier dans nos vies, et je sens que ce soir est l'un de ces moments. C'est vrai Moussa, la vie est pleine de surprises, et parfois, ce sont ces rencontres inattendues qui apportent un souffle nouveau. Je suis aussi heureuse de vous avoir rencontré ce soir. Parfois je me dis qu'il faut savoir saisir ces moments, ces opportunités de créer des souvenirs. Vous avez une énergie qui me pousse à être authentique, et je me sens vraiment bien dans votre compagnie. Vous êtes quelqu'un de spécial, c'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on peut être soi-même dès le premier instant. Je ne sais pas si c'est le vin ou simplement la soirée, mais je suis vraiment heureuse d'être ici. Je pense que c'est un peu des deux, mais surtout vous. Je ne veux rien précipiter, mais je sens une connexion entre nous, quelque chose de rare. J'ai envie de prolonger ce moment, de découvrir plus sur vous, mais seulement si vous en avez aussi envie. Je ressens la même chose, c'est comme si on se comprenait sans avoir besoin de trop parler. Je suis ici parce que j'en ai envie, parce que je me sens bien avec vous. Je pense qu'on devrait suivre ce que nos cœurs nous dictent, Moussa. Bonjour madame, je vous demande de bien vouloir me présenter votre titre de transport, s'il vous plaît. Je n'ai pas de ticket. Vous n'avez pas de billet, sans titre de transport. Je vais devoir vous demander de vous acquitter d'une amende de 80 €. Pouvez-vous payer cette somme maintenant? J'aurai besoin de votre pièce d'identité. Je n'ai pas d'argent sur moi, je ne peux pas payer. Très bien, présentez-moi votre pièce d'identité. Je n'en ai pas. Très bien, dans ce cas, je vais devoir appeler la police pour constater cette infraction. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre option, vous devez rester ici jusqu'à l'arrivée de la police. Bonjour madame, pouvez-vous me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît? Je n'ai pas de papier sur moi. Très bien, je vais vérifier vos informations dans notre système, nous allons prendre vos empreintes. D'accord si vous le voulez. Je vois que vous avez obtenu un visa de 6 mois, mais il semble que ce visa soit expiré depuis un certain temps, vous êtes donc resté en France de manière illégale. Je ne savais pas, je n'avais pas réalisé que le temps était passé si vite. Vous devez comprendre que rester sur le territoire sans titre de séjour valide est une infraction, vous êtes actuellement en situation irrégulière et cela aggrave votre situation. S'il vous plaît monsieur, je suis désespéré, je n'ai pas d'autre endroit où aller, je ne voulais pas être illégal, je vous en prie. Ce n'est pas moi qui prends ces décisions madame, c'est la loi qui fixe les règles, je vais devoir vous mettre en détention et contacter la préfecture pour qu'elle délivre une obligation à quitter le territoire français sans délai. Mais pourquoi cela doit-il se passer comme ça? J'ai fait une erreur, je le reconnais, mais je vous demande une chance. Je comprends que cela puisse être difficile, mais le fait est que vous avez dépassé la durée de votre visa. Vous avez commis une infraction en restant sur le territoire illégalement, la loi est claire à ce sujet. Je ne veux pas rentrer au Burkina Faso maintenant, j'ai tellement souffert là-bas, je ne veux pas retourner à une vie que j'ai fuie, ma vie est en danger là-bas.
Si votre vie était en danger, vous auriez pu demander l'asile depuis votre arrivée en France. Je comprends vos sentiments, mais malheureusement, je ne peux pas changer la loi. Vous avez un visa pour une durée déterminée et vous devez partir avant la fin de cette période. La loi exige que toute personne en situation irrégulière quitte le territoire. Je vais vous mettre en garde à vue jusqu'à ce que nous recevions les instructions de la préfecture. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai personne ici pour m'aider, personne à qui m'adresser. Vous aurez la possibilité de contacter votre ambassade, ou un avocat pour obtenir de l'aide. Je vous conseille de les contacter dès que possible pour voir quelles options s'offrent à vous. Si vous êtes peut-être malade, cela pourrait vous aider, mais essayez de contacter un avocat. Je suis enceinte, et je dors la rue. Celui qui m'a mise enceinte refuse de reconnaître la grossesse, et m'a mise à la porte. Je suis vraiment désolé pour vous. Essayez de contacter un avocat, il pourra vous aider dans votre situation. Je suis désolé que cela se passe ainsi, nous devons suivre la procédure. Je ne fais que mon travail, c'est d'appliquer la loi. Elle vous accuse de l'avoir saoulée et abusé d'elle. C'est une mineure, elle n'a que 17 ans. Je n'ai pas abusé d'elle, c'était bien consenti. On s'est rencontrés dans une boîte de nuit, elle m'a dit qu'elle travaillait dans la communication, nous avons sympathisé, et on est rentré chez moi, je ne l'ai pas forcée. Est-ce qu'elle a des preuves de ce qu'elle avance? Elle veut juste me détruire. Il y a eu des examens, effectivement il a été prouvé qu'elle avait un taux élevé d'alcool dans son sang, donc vous l'avez fait boire de l'alcool afin d'abuser d'elle, surtout qu'elle est mineure. Je vous jure que ce n'est pas la vérité, je ne l'ai pas forcée à coucher avec moi, on était tous consentants. Je pense que vous aurez besoin d'un avocat, le procès c'est dans 2 semaines, commencez à réfléchir à votre défense.